Et vidéo ça, c'est peut-être une vidéo qui est important que m'a fait pour année. Donc, m'a parlé de tout le monde pour partager vidéo ça pour monde qui a besoin, monde qui a une déportation aujourd'hui là, qui besoin retirer à travers de Calderon Settlement. Bonsoir tout le monde, comment nous est? Calendrier ça n'a regardé là, c'est liste pays qui fait partie des TPS pour l'instant. Et c'est liste pays tout pour 2026 là que administration Trump plan pral annuler TPS pour yo. Donc nous capable nous gagne Haïti là-dedans, nous connaissons pour le 3 février, nous capable plusieurs autres pays cités et c'est ça nous allons découvrir dans vidéo ça. Donc l'autre information que me voulais partager ensemble avec nous ou même qu'on qui te recevoir ordre de déportation déjà, ben, sous fait partie de catégorie immigrants ça yo, ou bien sous rempli conditions ça yo, il y a possibilité pour capable sauver tête. Et ça nous gagne une parmi gros avocats qui sont marché qui c'est Friendly Denis Julien qui porte plus de détails pour nous. En ce qui concerne les masses de déportation, Donald Trump qui a passé l'ordre à responsable d'IHS là qui c'est Christine Orem, pas beaucoup côté par lui-même qui pral commencer me penser que dès 2026 là commencer avec masse de déportation. Mais masse de déportation pour qui est? Eh bien c'est tout détail ça yo, mesdames et messieurs, nous allons découvrir dans vidéo ensemble. Mais avant de aller plus loin, m'a dit nous bonsoir, bienvenue nous sur plateforme par nous qui c'est Technews TV. C'est toujours un plaisir pour nous informer, mais pour capable informer, il faut qu'on être connecté ensemble avec nous. Pour ça, n'a pas invité à abonner avec page sur Rockefeller, like vidéo et puis partager avec vos amis et vos familles, une façon pour capable toujours rester connecté. Donc sans plus attendre, m'a invité nous en nous tendre ensemble avocat Friendly Denis Julien sous question ou même qui gain ordre de déportation déjà, mais comment pour sauver tête tout. On regarde ça ensemble et puis on après retourner back pour cette vidéo. Salut à tous mes Friendly Julien, jeudi c'est 11 décembre 2025 et vidéo ça c'est peut-être une vidéo qui est important que m'a fait pour année. Donc m'a parlé de tout le monde pour partager vidéo ça pour monde qui a besoin, pour monde qui dans situation que me parler là. Qui sa vidéo c'est yon l'abdino comment pour nous faire monde qui pendant m'a parler là jodi gen ordre de déportation, ça veut dire qu'on juge qui t'est déporté ou qui t'est mandé pour déporter et ou pas t'es jamais quitté pays mais qui s'arrive c'est que gen yon settlement et moi que pas jamais gen monde qui parlait de ça, me dit bon, faut ne parler de ça parce que faut communauté à connaître. Longtemps sous Biden, t'es gon settlement qui était le Carson settlement qui te permet que nous retirer déportation pour un pile monde dans la communauté. Eh bien, qu'on y a là, ça m'a parlé noir, c'est un autre settlement qui gagne cap expiré le 16 janvier 2027 et qui permettent que dans certaines conditions, il y a monde qui gagne ordre de déportation, il est capable de retirer le pour. Il y aurait le lit de Calderon Settlement. Songez qui côté nous te premier temps de ça, OK? De Calderon Settlement. Qui sa condition yo y a monde qui gagne déportation jodi là, qui besoin retirer à travers de Calderon Settlement. Premier bail pour faire c'est que pour condition pour réunir, faut ou marier avec un US citizen. Deuxième condition, ou même forcer un monde qui pas citoyen et qui gagne un ordre de déportation. Troisièmement, faut mari ou bien madame ou qui citizen là, les file, les mettez une pétition pour un I-130, OK? Quatrièmement, faut ou pas gagne une application résidence 485 devant tribunal yo. Sou genyon, moi-même t'a pour tirer, faire retrait de lui. Et cinquième condition, c'est que faut rester dans zone qui est New England aux États-Unis. Qui ça qui New England? C'est toute zone qui est là dans Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, New Hampshire, avec Maine. Sou rete dans n'importe dans état ça yo, ou réunir toutes l'autre conditions ça yo, ou vient faire partie d'une classe qui constitue ça de Calderon Settlement. Maintenant, le ou fait partie de settlement ça, ICE d'après accord là, li a accepté pour signer pour retirer ordre de déportation côté gain. Pour gain deux catégories bénéficiaires. Yon première catégorie qui pour gens yo rentrer dans pays yo ka fait résidence ici et en deuxième catégorie moun qui à cause de gens rentré a obligé sortir pour faire résidence.
mais tout de monde catégorie ça yo a qualifié pour que ICE retire ordre de déportation. Troisième bénéfice que Calderon Settlement Lambeau, c'est que son settlement qui a expiré le 16 janvier 2027, si yon moun automatiquement réuni conditions ça yo, jusqu'à 16 janvier 2027, ICE pas qu'à arrêter ou, yo pas qu'à mettre en détention, yo pas qu'à non plus déporter ou. Parce que ou gen protection jusqu'à 16 janvier 2027. Maintenant, et qui s'est passé sous yon condition ça ou pas réunir? Par exemple, ou gen tout l'autre condition, mais ou pourquoi gen I-130, et mais qui sont faits, ou fait I-130. Si ou réunir toutes conditions ça ou gen I-130 ou qui pending, mais ou pas vivre dans yon état ça ou comme te bay là, eh ben, ou va pas aller, ou arrêter avec moun qui marié avant là, ou move dans yon état yo, à partir de ce moment où gain protection jusqu'à janvier 2027 et pendant ce temps ça avocat a capable voyer motion pour ICE pour demander pour retirer déportation pour ça c'est un message c'est peut-être message qui est plus important que m'bay pour année mandez-nous vraiment pour communauté pour nous partager message ça tout partout pour que en pile monde parce que faut me dire nous sous Biden nous te gen Carson Settlement là grand pile monde qui pas te connaît pour yo te ka prendre avantage de lui, c'est l'heure finale après 19 janvier 2025 l'heure fini, on bon mon avin koto yo dit yo te gen ordre de déportation. Mon l'autre opportunité encore là pour que moun qui gen ordre de déportation non seulement pour nous retirer yo, mais le TPS yo fini là en février pour yo gon protection qui fait que yo pas ka déporter yo jusqu'à janvier 2027 pendant que n'a travail pour retirer bagay là. Donc l'on fin un message ça. Premier devoir gain comme haïtien, faut partager le plus possible. Deuxièmement, moun qui dans situation ça, contacter un avocat compétent pour que yo commence à travailler sur dossier pour yo voir comment yo ka faut bénéficier de Calderon Settlement là. C'est tout ça me gain pour nous aujourd'hui et pas oublier que pour tout problème immigration qu'on gagne dans toutes 50 états yo, tout accident machine dans toute Florida, de Law Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Donc, j'en souhaite de là, nous te gen ensemble avec nous, avocat Friendly Denis Julien. Donc, ou même qui fait partie de catégorie immigrant ça, ou même qui était sous ordre de déportation. Donc, sous rempli toutes conditions yo, eh ben, ou gen chance pour capable sauver tout. Donc, en ça qui concerne masse déportation, que Jean-Wem dit nous, que Donald Trump passe l'ordre à responsable et qui c'est Christine Noem dès 2026 là, OK? Donc bagay yo capable vinn compliqué pour États-Unis pour 2026 là. Donc pas dans qui mois, dans qui jour plus exactement, mais bagay yo pral arrêter. Donc sans plus attendre, m'a pas inviter nous en nous tendre ensemble qu'on ferait ça cap ba nous plus de détails et puis n'a tourner pour cette vidéo. Moi bien encourager vous pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaît. Depuis qu'on pense à venir bagay. L'année 2026 pour vraiment une année très difficile pour les immigrants qui habitaient aux États-Unis. Vraiment, une année de péripéties, une année difficile. Christine Noem, qui est secrétaire Homeland Security, déjà recevoir l'ordre de Donald Trump pour commencer masse déportation très bonheur. Gouvernement déjà déclaré année 2026 pour vraiment une année historique dans masse déportation. Mais yo target un groupe spécifique. Gouvernement déjà publié schedule li pour l'année 2026. Mais schedule là. Il va commencer le 5 janvier 2026. Il va terminer TPS pour Sud-Soudan. Le 3 février 2026, c'est va tout pas haïtien yo. Côté que environ 350 000 haïtiens qui en bas protection TPS. Une décision qui te prend par un président des États-Unis. Eh bien, Trump déclaré bagay ça était illégal et les terminé TPS. Now, attendez bien. Il y a un pile groupe légal aux États-Unis qui fait comprendre
que Haïti pas qualifié pour ta retirer TPS. Ça veut dire situation pays d'Haïti qu'on y a là. Ça qui passe dans le pays. Haïti pas en position pour les États-Unis à terminer TPS pour Haïtiens. Parce que l'organe des raisons qui au bail TPS, Haïti les qualifié pour toutes les raisons pour TPS. Et même l'en pas parler de raisons yo, mais relation US avec Haïti t'a justifié pour ta bail haïtien sa yo TPS là. Mais président ça, il décidé pour lui terminer TPS pour les haïtiens qui pourra le faire là le 3 février 2026. Ça veut dire environ 350 000 haïtiens qui aux États-Unis depuis des années, qui travaillent, qui établissent, qui peuplent aux États-Unis, pour avoir une chance pour déporter ou bien volontairement quitter le pays. Parce que Trump déclaré Haïti pas qualifié. Dans la déclaration que Christine Ouam a publiée, moi été l'île pour nous, il fait comprendre que Haïti pas qualifié encore. Situation pays d'Haïti improuvée. Problème politique et économique pays d'Haïti pas supporté pour le bali TPS. Lorsque Sayo a examiné situation légalement déclaré, c'est pas vrai. Haïti pas qualifié pour nous terminer TPS. Christine Ouam déclaré. Même là que Haïti a un problème, mais US a un autre objectif. Haïti pas aligné li dans bagay que US besoin. Ça veut dire les États-Unis changer qui ça que lié dans sens ça. Haïti pas trouver dans un bagay qui bénéficiel aux États-Unis. Intérêt des États-Unis, il pas aligné avec Haïti. Dans ce sens ça, nous pouvons déporter. L'elle dit que Haïti pas aligné dans l'intérêt des États-Unis. C'est parce que Trump déclaré il y a un autre objectif pour bagay ça qui relève immigration. Il a ajouté un mot qui relève unwanted immigrant. Unwanted. Il y a illégal immigrant et il y a unwanted. Unwanted veut dire il a décidé qui moun qui vle avec qui moun qui pas vle. Et mesdames et messieurs, avec déclaration ça, ou capable là dans raciste. Parce que même côté, yo dit que yo pas vle immigrant, mais yo déclaré l'état pi bon si yo te recevoir moun qui sorti dans Afrique du Sud en parlant des blancs, moun qui sorti en Europe, Danemark, Norway, en zone ça yo. Trump pas de problème pour recevoir gens de moun sa yo. Mais en ce qui a trait avec immigrants dans pays qui gagne une connexion avec Afrique qui pas blanc, moun sa yo, they are unwanted immigrant. Et yo pas perdu. Yo dit ouvertement. Et mesdames et messieurs, malgré aux États-Unis, yo pas capable de déporter sa yo qui légal aux États-Unis ou bien sa yo qui citoyen aux États-Unis. Ça pas veut dire que yo pas essayé. Yo essayé. Parce que
dernier rapport qui a peine sorti là, li montre gagné environ 170 citoyens des États-Unis que Haïs agent arrêté. 170 citoyens des États-Unis que agent immigration arrêté. Yo prend yo, y allé à qui yo. Pour qui ça vous fait? Pour qui yo fait, mesdames et messieurs? Yo fait li parce qu'il a testé système nan. Il a testé système nan. Malgré chaque fois yo prend un citoyen américain, gen révolte, en pile avocat, en pile groupe, t'es déjà dans centre de détention yo pour protester et yo la gen moun sa yo avec une excuse. Mais quand même, y a essayé pousser pour yo est-ce que yo capable briser loi ça qui déclarait ou pas capable déporter un citoyen américain. Mais malgré ou ce citoyen américain, mais les regardez ou si vous semblez ou pas blanc, vous pas considéré comme américain. Donc, au capable le 3 février pas venir là, masse déportation va commencer parce que vous pas vle bay haïtien chance à cause de connexions avec Afrique. Est-ce que nous comprenons? Dans ce cas, nous sommes capables de voir toute année, il y a des groupes qui pourraient perdre du TPS. Now, si vous remarquez, le 3 février 2026, vous pourrez terminer TPS pour les Haïtiens, malgré devant Cour suprême, il y a des cas pendant que nous parlé là, qui déclaraient yo pas ta doué terminer TPS pour les Haïtiens. Mais Cour suprême, qui ça qu'il fait? Il déclaré malgré nous pas encore décider est-ce que nous doit Haïtien une chance, mais nous laisser Trump qu'il capable terminer programme non. Malgré vous pas encore décider non? Mais on déjà dit Trump capable terminer avant même qu'il ne décide. Ça veut dire l'on fait comme ça, ou dans bay carte blanche à président pour commencer à déporter moun yo. Même si après ça, Cour suprême t'a réalisé le fond erreur, mais ça yo qui déjà déporté, yo déporté net. Donc, ou capable si on jouette que Cour suprême ensemble avec administration a joué. Yo te capable tande yo dit pas un problème, pas déporter moun yo. Tande jusqu'à ce que moi décide. Mais c'est pas ça je dis. Nous pouvons décider. Mais quand même nous pas empêcher Trump faire ça qu'il veut. Laissez le faire. Après ça nous va corriger. Le 3 février c'est dans jour ça yo pour terminer TPS pour 350 000 Haïtiens frères sœurs nous qui travaillent aux États-Unis. Le 13 février, c'est vers Éthiopie. Vous va le terminer. 27 mai, Libanon. Vous va le terminer. Le 9 septembre, El Salvador. 19 octobre, vous va terminer TPS pour Soudan avec Ukraine. Et c'est vers la fin programme TPS aux États-Unis pour tout groupe immigrant dans le pays. Objectif président, c'est complètement terminer l'immigration. Et nous ne pas seulement parler de l'immigration qui va entrer pour asile politique, non. Même touristes. Président offrit un card qui coûtait l'argent, presque $10,000, $5,000, $1 million
pour un monde vienne habiter aux États-Unis. Ça veut dire, si vous pas riche ou pas gain l'argent, ou pas qu'à mettre prête pied dans le pays ça. Donc, ou capable voir ça yo qui habite aux États-Unis, qui pas gain richesse ça, yo pas garder yo comme rien. Et nous capable voir aujourd'hui là, même peuple américain qui te voté pour lui pour bagay immigration l'on regarde sondage là ou senti que même yo même commence à dire ah, on pas comprendre ce qui a passé là. C'est pas pour ça me voter. On te voter pour criminel. Même remarquez, c'est pas criminel qui a déporté. Ou te déclaré qu'il y a 11 millions de criminels qui fait crime dans le pays. Côté yo. Parce que, moi te dis nous ça. Lorsqu'il n'y a pas qu'à joindre 11 millions de criminels, il y a ramassé n'importe monde pour capable remplir quota qui voulait déporter. Selon ça qui est publié, mais ça peut arriver. Le 3 février, TPS terminé. Permis de travail terminé. Tout haïtien qui est aux États-Unis qui pas gagné papier ça yo pas capable de travailler et aussi yo sujet à déportation. Protection terminée. Yo déclaré moun sa yo doit chercher une autre façon pour rester dans le pays légalement. Donc, ça veut dire ou doit chercher façon pour rester aux États-Unis. Toute semaine ça là, en pile nan nous ap travail, n'a relé, n'a cherché, n'a fait des recherches pour même n'a frapper pour nous joindre ressources qui disponibles pour aider ou. Par exemple, mettons liste des organisations qui disponibles pour aider ou à surmonter situation ça yo. Nous gagnons Haitian Bridge Alliance. Nous gagnons Haitian Response Initiative. Nous gagnons Haitian Community Partners Foundation. Haitian Support Center Springfield, Life of Hope, Black Alliance and Just Immigration, avec un pile l'autre organisation qui est disponible pour aider vous dans la situation ça yo. N'a encouragé vous pendant qu'on regarde des vidéos, poser vidéo, prendre non compagnie ça yo, prendre non organisation ça yo, chercher yo, relé yo pour capable aider vous parce que vous avez besoin aide moun ça yo. Ou connaît le 3 février qui va venir là, c'est vers la fin de TPS. Dans pile bagay qu'on doit faire. Si vous travaillez aux États-Unis, ou connaît le 3 février ou pas capable de travailler encore, légalement ou pas capable de travailler. Je t'encourage pour ta commencer une conversation avec patron, mettre travail là. Mandez yo, est-ce que vous êtes capable de remplir pour vous-même forme I-140. Forme ça, c'est une forme qui a autorisation pour travailler aux États-Unis légalement. Si vous avez rempli, l'État approuvé, vous êtes capable de rester dans le pays et même vous êtes capable de venir permanent aux États-Unis. Donc, l'important pour prendre des actions pareilles pour être capable de rester dans le pays légalement. On nous dit 3 février arrivé. TPS terminé, autorisation de travail terminé. Qu'on y a là deux choix. Retourner la caille volontairement ou bien appliquer pour l'autre statut légal. Mais pendant qu'on attend nan frère Maxime haïtien, retourner dans wolo, retourner la caillou, fait ça qu'on capable pour retourner la caillou, pas plaider marcher tout côté parce que c'est comme ça, yo ka joindre nous, yo arrêté ou, yap déporté ou. Donc, si ou pas aller volontairement ou décider pour rester, donc ou doit prendre en pile précaution pour pas ramasser ou et déporter ou. Maintenant, on nous parler aspect politique là. Nous connaissons très bien Trump voulait terminer immigration en général. Pas seulement TPS, mais tout système immigration. Il pas voulait personne entrer dans le pays des États-Unis qui pas blanc. Nous déjà connaissons ça, nous établis déjà. Mais pendant que m'a regardé climat politique là, il y a espoir. Il y a une grande possibilité démocrate pour prendre contrôle Congrès. Et nous connaissons très bien c'est celle Congrès qui a changé bagay ça. Si démocrate prend pouvoir, il a renversé et
moun sa yo qui pas encore déporté capable gen chance pour TPS la restaurer ou bien l'autre statut légal. C'est raison ça qui fait me dire si vous décidez au pas aller, prends des précautions. Bon montre nous ça sorti là mesdames et messieurs. Est-ce que nous connaissons en 2025 démocrate déjà flip ou bien renversé 21% dans chaise que GOP te chita sou yo. Bon me dit encore en bon créole. En 2025 pendant que Trump sous pouvoir là, démocrate déjà renversé ou bien prend contrôle 21% dans chaise dans congrès que GOP républicain te chita sou yo. 21%. Nous pouvons même arriver en 2026 pour élection en fait déjà démocrate déjà contrôlé 21% dans chaise qui ont été gagné en 2024. Ça veut dire pendant que nous parlé là, il y a espoir, momentum nan, force là, vent la vanté pour que démocrate une fois pour tous prend contrôle congrès. Et si il n'y a pas prendre contrôle tous les deux chambres, mais sûr, il y a pas contrôle chambre des députés. Si c'est comme ça le bras lié, dans ce sens ça, li mandé pour nous prendre des précautions, prendre patience, rester dans calme nous, contrôler un série de bagailles pour nous est-ce que dans élection pas le fait là, une élection vraiment que tout le monde déjà ouais, démocrate capable dominer politique ça dans élection. Et si démocrate prend contrôle, moi garantis ou en pile bagaille immigration pour renverser. Et président bon côté parle. Il pas bien chance pour faire ces bagaille. Moun sa yo capable même démissionner parce que yo pas capable résister dans climat politique ça. Donc ça que nous là c'est que les haïtiens qui t'a vle pour TPS renouvelé, li capable yon possibilité. Mais l'a commencé avec une élection côté que en pile démocrate élu dans chambre des députés et sénat, juge, tout côté, gouverneur. Et nous pral voyons complète réalignement, changement, renversement des décisions qui prend pour terminer TPS et immigration aux États-Unis. Ça veut dire tout haïtien en général, comme moi toujours dit, doit mettre tête nous ensemble pour nous travailler, pour que nous voter pour des démocrates dans l'élection pour le fait en novembre 2026 et toute l'autre élection locale qu'a fait qu'on y a là, nous devons connaître yo. Moi te bonne information yo, allez sur vote 411.org ou bien vote 411.org, c'est là où on connaît tout le monde dans zone côté koye yo. Qui élection gagne, al voter pour nous prendre contrôle chambre des députés, prendre contrôle Sénat en 2026 et en 2028 pour nous prendre contrôle présidence là pour que nous capable ranger loi immigration aux États-Unis. Dans le cadre d'immigration, mesdames et messieurs, l'important pour nous tendre tout le monde et l'important tout pour nous capable informer nous auprès des professionnels, que ce soit des organisations ou encore des avocats, même des médias réputés. Donc moi-même, nous capable considérer comme une là-dedans parce que je toujours fait ça nécessaire selon moi-même pour me capable porter bonne information pour nous. Même si il y a des gens des fois qui dit que ça a toujours apporté mauvaises nouvelles pour nous, mais ça fait partie des métiers en tout parce que je ne suis pas capable de créer bonnes nouvelles et je ne suis pas seulement chercher bonnes nouvelles parce que si c'est information à partager avec nous, il faut être capable de dire nous ou bien nous bagay yo, Jean Yoye. Donc, nous avons Franklin Belizer, nous connaissons qui sont gros potoriques tout dans cause immigration, c'est un ancien employé de Voix créole, la Voix de l'Amérique, qui en pile nous connaît, mais je dis en tout qui t'a partagé sa voix et ça lui-même il gagne comme information tout
sur cause immigration je dis. C'est une raison qui fait qu'on me dit nous, c'est vraiment important pour nous informer nous de tout ça qui a passé dans les affaires immigration. Donc, m'a quitté nous ensemble avec Franklin Belizer et puis m'a dit nous bon visionnage et puis m'espérer joindre feedback nous dans l'espace commentaire. C'était un plaisir et m'a dit nous la prochaine sur plateforme Panoa qui c'est Tech News TV. Décembre 2025. Et puis ça fait nous penser tout rapidement avec l'autre aspect dans l'immigration, c'est ça de Calderon Settlement. C'est un accord lié, accord Calderon. Et bien c'est un accord important, il y aurait officiellement de Calderon Jiménez v Mayorkas Settlement. Donc c'est un accord non officiellement c'est Calderon Jiménez si ou bien v Mayorkas. C'est un accord qui juridique qui a été signé le 16 janvier 2025. Ça accord ça y est. Et mais il protège yon madame ou bien yon mari qui marié avec qui conjoint c'est un citoyen américain et il protège sous si moun sa yo te gon ordre de déportation et ben moun sa yo protégé par rapport à Calderon Settlement accord Calderon nan, même si te gon ordre de déportation si ou genyen yon ou gen mari ou américain ou bien madame ou américain ou protégé même si ou te genyen yon ordre de déportation. Mais c'est pas pour tout côté. C'est pour zone Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Donc, moun ka vive dans Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, si mari ou c'est américain ou madame ou américain ou te gon ordre de déportation, eh ben l'heure où considérer Calderon Settlement là, eh ben ICE pa ka vin pour. On rappelle que Nouvelle-Angleterre li gen yon paquet de villes qui situé dans 6 États. 6 États ça yo c'est Maine, Vermont et New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island avec Connecticut. Et quelques villes là-dedans que nous capables si aller c'est Boston, Providence, Hartford, New Haven, Springfield, Manchester avec Portland. Il y a l'autre quelques petites villes tout qui petit mais qui historique et même très dynamique dans Jean Yap vivre c'est tant que Salem ou bien Salem, Newport, Cambridge avec Concord. Donc c'est État avec pays dans Nouvelle-Angleterre qui gagne rapport yo même avec Calderon Settlement. Accord Calderon nan il te offre possibilité pour rouvrir dossier et protéger ta qu'on se dit là détention ou bien expulsion par ICE. C'est un accord qui était en vigueur jusqu'à 16 janvier 2027. Donc pas oublier, c'est un accord qui chita sous 2 ans. Il était ouvert, il était signé en 2025 et il est là pour juste 2027. Ça veut dire que moun qui dans Nouvelle-Angleterre nous sous bail quelques états avec ville, eh ben sou gen madame ou un mari ou qui américain, eh ben si ICE pas gen droit ni mettre en prison ni déporter ou sou été dans Nouvelle-Angleterre et yo lié avec yon forme qui est I-130, ben I-130 c'était yon forme que tu approuvé. Donc accord ça te fait entre yon American Civil Liberties Union qui nous t'a dit syndicat américain pour liberté civile là contre ICE lui-même qui t'a arrêté immigrant. Donc ça veut dire que moun sa yo protégé par accord Calderon Settlement, yo même yo pas ka ni arrêté ni expulsé. N'a prêté toujours dans question immigration, c'est ça qui fait nous venir joindre nous jodi à là. Eh ben les États-Unis annoncé vendredi qui s'est passé là statut protection temporaire TPS campé pour pays Éthiopie. Donc nous voyons que yo prennent pour Haïti, yo prennent pour Venezuela, Konya, et ben vendredi qui se passe là, yo dit Éthiopie pas la donne encore. Donc Éthiopie et statut protection temporelle fini et ceci immédiatement. Donc TPS là, on rappelle que c'est un programme qui te prend naissance en 1991. Un programme qui t'après prend en l'autre dimension, l'autre extension sous administration Joe Biden nan, qui couvrit 600 000 Vénézuéliens et 521 000 Haïtiens. Christine Noem, li annulé extension en février
parce que estimé que, eh ben, pas de raison qui justifiait TPS là. C'est même j'ai dit pour Haïti tout, eh ben, c'est 3 février 2026 pour Haïti, il dit pas de raison pour yo kembe programme ça pour Haïti. Bon, gen moun qui connaît question, moun qui dans question immigration, militant ou bien avocat immigration qui dit que même pays ça que yo dit que yo même raison qui te fait que tout est là, raison ça toujours là même plus grave parce que son pays qui gagne pile insécurité, situation grave, question humanitaire, alimentaire et autres. Donc ça veut dire même raison qui te fait que yo te bail Haïti TPS là, eh ben toute raison toujours là. Donc Christine Noem qui c'est responsable de DHS, département de sécurité intérieure là, eh ben il dit que eh ben raison pas justifié et en février pour Haïti l'a campé. Et faut dire que ces derniers mois, administration a supprimé statut protection temporaire pour immigrants qui sortent plusieurs pays tant que nous sommes dit Haïti, Myanmar qui c'est pays Birmanie et Soudan Sud, Syrie avec Venezuela. Et puis, en novembre, Donald Trump a annoncé fait protection temporaire pour Somalie, pour Somaliens qui résidaient dans Minnesota. Et nous voyons que Jean président est mauvais concon, fâché concon, et pour et ressortissant somalien, parce que c'était une question gros fraude qui était faite dans la zone Minnesota. Eh ben, yo ouais que un pile monde somalien qui était là-dedans. Donc, le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins. Il dit, pas vle moun sa yo dans le pays, même météo tout dehors, la parler de Somalie. Même gens tout, depuis fusillade qui était faite, la Maison Blanche dans Washington, ben, nous ouais que ressortissant afghan, ben, affaire d'immigration, c'est blier ça, et bien que, accusé à lui-même, il plaidait non coupable, il était tiré sur 2 membres garde national, yon mouri, et puis yon était dans un état très grave. Et puis, dans l'autre nouvelle, gen News Nation qui dit que, eh ben, d'après information que réussi joindre, eh ben, gon ti modification k'ap gen dans gens que ICE a mené opération yo. Yo plus vle cibler et moun qui yo même a fait crime et moun immigrant illégal qui a fait crime. Et yo te kon ciblé agence et haïtien, te kon ciblé moun qui sans papier et puis yo kon et puis qui gens fait tout man et si figou semblait et moun hispanique ou bien haïtien et eh ben yo kon ciblé moun sa yo et si yo joindre nous de des côtés qui très précis par exemple gen origine ethnique ou gen accent j'en parler langue ou côté moun nan ya tout là me dit côté moun nan ya ou connaît que gen ressortissant yo immigrant ou kate côté ko joindre en pile par exemple yo parler dans magasin yo parler côté à laver machine côté gen bric à brac maison d'affaires comme si côté gen bon affaire eh ben immigrant toujours aimer là donc yo kon fait arrimage dans zone ça yo mais agent même si yo font ti modification mais yo fait connaît d'après News Nation eh ben yo fait connaît que eh ben agent yo a continuer faire contrôle tout sur route yo mais la police frontalière yo même a continuer yo même et faire dans la rue toujours d'après médias et faut dire que changement ça paraît dans application loi sur immigration dans moment que soutien et pour politique déportation massive président Donald Trump là eh ben li chuté en pile dans sondage donc en pile américain gen officiel américain tout qui pas d'accord avec et ça qu'a fait là Jean que administration Trump là a fait question immigration nous ça qui t'est passé madame Noël qui était dans congrès dernièrement là dans chambre député eh bien elle était pas son mauvais quart d'heure au point qu'elle était obligée quitter session avant l'heure était un paquet manifestants devant qui dit madame ça fait pour aller destituer lui parce que la bail menti l'a dit ça pas ça et gen moun même qui par exemple on député tant que Benny Thompson qui dit que eh ben madame nan bail menti et l'a utilisé l'argent contribuable pour mauvaise cause et il t'a même demandé que pour t'a retourner encore devant chambre député ça était en discussion mais t'a semblé que gen des républicains qui pas d'accord avec ça donc et question à poser est-ce que vraiment madame Christine Noem a retourné devant député
m'pa fin quoi parce que t'as semblé que, eh ben, gan pile républicain qui pas quoi que ça, te vaut la peine pour le tourner encore. Et puis, nous, dans immigration, chapitre immigration toujours, dans un rapport que Public Religion Research Institute publié dans le commencement semaine qui s'est passé là, eh ben, il dit taux d'approbation pour politique immigration président Donald Trump là, il baissé. Il sorti de 42% à 33%. Donc, tu as 42% américains qui étaient d'accord avec, mais qu'on y a encore le descend pire toujours, il descend à 33%. Donc, seulement 33% américains qui d'accord avec Jean que président Donald Trump a mené question immigration. Ce sondage que YouGov fait, que le réalisé mois passé, qui révélait que majorité américaine pas d'accord avec opération immigration massive que agent fédéral immigration parlant de ICE qui lié à politique répression immigration Donald Trump. Donc c'est une politique zéro tolérance que président Donald Trump a mené dans la question immigration et chaque jour gagné une information qui sorti mais toujours dans céréboulant qu'il a fait et grand pile red qu'a fait c'est descente de l'île a fait plusieurs côtés nous avons pile côté qui fait New Orleans Minnesota t'es pas parlé parce que il était visé surtout Somalien yo et puis ça fait tout dans l'autre côté dans Illinois parler de Chicago donc et répression continue parce que yo gagné yo dit que administration Trump dit que objectif c'est fait que États-Unis gagne frontière qui pi gagne sécurité à travers tout le monde là. Donc c'est objectif yo ça, yo dit parce que gon pain la guerre, yo te même accusé administration Joe Biden. Là yo dit Joe Biden tant qu'on est qui camper sous frontière, en puis il a dit tout ressortissant, tout immigrant entre. Donc yo dit faut suspendre cause ça et yo accusé administration en vente est-ce que c'est lui qui mettait situation immigration comme ça dans le pays donc c'est ça administration Trump même il voulait corriger toute cause ça donc son opération zéro tolérance et selon opération zéro tolérance ça eh ben président Donald Trump séparé 5000 timoun ak famille sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là mais c'est ça c'est dans premier mandat là. Donc, il t'a fait ça dans le premier mandat là, c'est une façon pour dire que, eh ben, le pire encore dans le deuxième mandat, parce que, il promesse te campagne, puis manifeste. Il était puis, jump dans avant élection ça. Dans élection te gagné. Donc, ça veut dire, dans la première élection, il y a 5000 timoun qui ont été séparés avec famille sous frontière et américano-mexicaine, donc frontière États-Unis partagée avec Mexique, côté où était un paquet et images, vidéos qui circulé sur internet là côté ouais images ti bébé avec jeune ti moun que eux même y a pas raché dans mes parents dans mes maman yo ça qui t'a provoqué en indignation et d'après nouvelles c'est pas une indignation comme ça non mais son indignation mondiale c'est le monde qui était vraiment et pas d'accord avec ça parce que ça indigne 7 ans après c'est même peuple là. Si nous songeons pour le premier mandat, tu as même 5000 timoun, et ben deuxième mandat, président Donald Trump, nous connaissons que il entre deux mandats, tu as Joe Biden dans mi-temps, et ben 7 ans après, ben c'est même peuple là. Et avec une différence même. Séparation, ça différent parce que le plus agressif. Politique d'expulsion ça, d'expulsion massive ça, diviser les familles, non seulement et racheter timoun dans famille mais ça diviser ou imaginez-nous par exemple si des moun que arrêté yo déporté moun yo c'est américain comme si yo gen droit d'origine haïtienne ou bien Salvador Guatemala mais qui viennent américain mais yo voyo la caillou donc ou imaginez yo gen des épouses ou époux de militaires américains que yo divisé donc on l'autre fois encore c'est la division des familles au niveau des États-Unis avec question immigration massive ça. Et puis n'a font petit rappel, n'a dit DHS qui c'est département sécurité intérieure, faut me dire nous et bon me rappeler nous il y a 3 gros branches dans question immigration aux États-Unis. DHS c'est département sécurité intérieure là, gagne USCIS qui c'est service immigration et naturalisation et puis gagne tout et question moun cap gérer et frontières yo moun
kap gère frontière les États-Unis. Donc, c'est trois branches dans question immigration aux États-Unis. Donc, DHS annoncé que yo fait des progrès historiques dans protection territoire américain, côté que gagné 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays. 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays selon DHS.